Bonjour, bonjour, bienvenue dans le portail Émeraude. Bienvenue à tout le monde ici et maintenant. Donc, je vous laisse recevoir la notification comme quoi on est en live. Je vous laisse rafraîchir votre page pour pouvoir me trouver en haut de la page et Facebook du groupe privé Le Portail Émeraude et je vous invite à me faire un petit bonjour dès que vous entrez en live dans le Portail Émeraude. Donc, on est ici au cœur d'une semaine dédiée, consacrée pour le féminin, pour l'éveil du féminin sacré. Donc, soyez les bienvenus. Merci de votre présence. Je suis très, très, très en joie aujourd'hui. J'ai le cœur qui est très en joie aujourd'hui de pouvoir partager la masterclass du jour. Je vous rappelle qu'on est dans une semaine dédiée, consacrée, gratuite et offerte au nom du féminin. Pourquoi? Parce que l'éveil du féminin sacré me tient à cœur et ceci depuis plus de 15 ans. Donc, bonjour tout le monde. Faites-moi un petit message quand vous êtes là. Un petit coucou, un petit bonjour. Comment ça va ce matin? Dans quelle énergie vous arrivez? Qu'est-ce qui est là? Parce que moi, je sens beaucoup de joie. Donc, je serais ravie d'avoir comment vous sentez. Bienvenue pour toutes les femmes qui sont en live avec nous aujourd'hui. Bienvenue pour toutes les femmes qui seront en replay aujourd'hui. Bienvenue à toutes. C'est toujours un honneur, une joie, une grande satisfaction de pouvoir être là avec vous, de pouvoir vous rencontrer, de pouvoir vous accueillir au sein de mon univers de l'espace Émeraude. Bonjour, bienvenue à toutes. Merci d'être là. Merci pour votre présence. Je sens qu'aujourd'hui va se passer quelque chose de très grand, de très beau. Je sens qu'aujourd'hui, on va transmuter en fait des énergies. Il y a vraiment ce mot qui m'est venu quand j'ai commencé, quand je me suis connectée à notre masterclass, la transmutation. Ok, coucou, bonjour à toutes. Heureuse de vous retrouver en direct, heureuse d'être là. Une heureuse sinusite, une joyeuse sinusite. Oh, je suis totalement désolée pour toi, mais merci d'être là avec nous. Bonjour tout le monde. Donc, je rappelle, pendant qu'on a encore quelques personnes qui sont en train d'arriver, je rappelle deux choses. Nous sommes dans une semaine dédiée pour le féminin sacré. Au cœur de cette semaine, nous avons un concours qui est ouvert. Vous avez, pour pouvoir participer au tirage au sort de ce concours, il vous faut être active sur les lives ou nous mettre du hashtag replay, mais qu'on puisse vous voir. Nous, on a besoin de pouvoir vous voir, de pouvoir sentir comment vous évoluez au cœur de cette semaine et de pouvoir inviter des personnes à entrer dans le groupe. Mais il est évident que ces personnes, elles doivent accepter l'invitation. C'est la seule manière que nous, on a de pouvoir voir qu'elles sont là et de pouvoir voir par qui elles ont été invitées. Donc, ce concours vous permettra de gagner quoi? Ce concours vous permettra de gagner une entrée VIP dans un de nos processus dédiés principalement à l'éveil de la femme sacrée qui est à l'intérieur de vous et qui est là pour s'éveiller. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là aussi, parce que vous souhaitez, vous aspirez à retrouver dans votre vie personnelle, professionnelle, dans votre entreprise, dans votre vie de femme et votre vie de famille, vous aspirez à retrouver une nouvelle dynamique, une nouvelle harmonie, une nouvelle version en fait de vous-même, version de la femme multipotentielle, multidimensionnelle, multilumineuse que vous êtes au cœur même de votre réalité. Donc, je suis très heureuse de m'adresser à des femmes qui sont motivées, qui sont sérieuses, qui ont vraiment envie de se transformer, qui savent utiliser le développement personnel pour se transformer, qui sont des entrepreneuses en développement personnel. C'est vraiment à vous que je m'adresse et j'ai très grand plaisir de vous recevoir, de vous accueillir au cœur de l'espace Émeraude sur le portail Émeraude. Ici, aujourd'hui, dans cette semaine, tout à fait spécifique, tout à fait spécial. Donc, bonjour, bienvenue à toutes, bonjour à toutes celles qui nous ont rejoints jusque-là. On va entrer aujourd'hui dans
un sujet qui part du cœur, bien évidemment. Maintenant, vous le savez que tout part du cœur de notre vie. Ok, je dis bien du cœur de notre vie. Et dans le sujet du jour, j'ai vraiment envie de pouvoir amener l'information de en quoi votre passé peut aujourd'hui vraiment vous propulser vers où vous souhaitez aller. Okay? Parce que vers où vous souhaitez aller, c'est relativement important. C'est relativement un cap que vous vous offrez dans votre vie. Et je ne parle pas simplement d'une to-do list, moi j'aimerais faire ci, ou moi j'aimerais faire ça, ou moi j'aimerais me donner cette intention-là. Je parle vraiment de toute femme mature, ouverte, en chemin à un cap, à un espace où elle veut se rendre, à un espace qu'elle veut créer, qu'elle veut manifester dans sa vie. Donc, à partir du bilan que vous avez fait hier, ma question, c'était vers quoi vous voulez aller, ok? Et comment est-ce que maintenant on peut utiliser nos forces intérieures pour se propulser vers là où vous voulez aller? Et cette propulsion, ces forces de propulsion proviennent de différents espaces. Le premier espace de cette force de propulsion nous provient du passé. Donc, je vais bien sûr revenir là-dessus. La deuxième force de propulsion nous provient des forces intérieures correliées au féminin lorsque ce féminin s'est libéré de ce qui l'entrave. Et notre troisième force de propulsion, c'est vraiment la redéfinition de ce que vous souhaitez célébrer, vivre, rayonner et manifester dans votre vie. Donc, on va parcourir ces 3 points-là aujourd'hui. Et ces 3 points-là vous permettront d'utiliser les forces de la guérison sacrée pour que vous puissiez vous propulser. Et pour moi, la guérison sacrée dont je suis, on peut dire mentor en guérison sacrée, ou je suis une guérisseuse convaincue, cette force de guérison est extrêmement exceptionnelle. Exceptionnelle. Elle va bien au-delà de la guérison et j'ai envie de partager aujourd'hui avec vous ces aspects-là. Très souvent, quand on vient me voir en séance individuelle ou dans des ateliers ou dans des formations, on a souvent la bonne intention de pouvoir se dire, j'ai constaté que dans mon passé, certains événements se sont passés et aujourd'hui, je souhaite adopter une nouvelle attitude. Je souhaite que ces événements répétitifs ou ces patterns ne se reproduisent plus dans ma vie. Souvent, les gens ont tendance à vouloir mettre le passé derrière pour se consacrer au présent. Ce qui n'est pas une attitude qui est erronée, mais très souvent, moi, je vais leur proposer ou je vais vous inviter à aller chercher les forces de propulsion dans le passé pour que justement dans le présent, il y ait une nouvelle attitude, il y ait une nouvelle intention, il y ait un nouveau recalibrage qui puisse se faire. Donc, la première partie, c'est vraiment de pouvoir comprendre que votre passé, mais le passé de toute femme, le passé de toute personne est jonché en fait d'expériences et de situations qui ont pu être percutantes, troublantes et qui n'ont cessé finalement de vous pousser à trouver des nouvelles solutions. Donc, ces solutions qui vous permettent de vous harmoniser, qui vous permettent de retrouver un équilibre sain, qui vous permettent de vous consolider au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental et au niveau spirituel. Ces solutions se trouvent et proviennent de ce que vous traversez dans le passé. Donc là, on entre dans ce qu'on appelle vraiment la guérison énergétique sacrée, parce que ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'aller regarder en fait les expériences phares de votre passé qui ont pu vraiment être difficiles, qui ont pu être souffrantes et qui vous ont vraiment demandé des transformations profondes.
Les aléas du passé sont un mélange de répercussions des générations passées, un mélange de répercussions de vos attitudes passées, un mélange de répercussions des attitudes extérieures dans lesquelles vous avez grandi, vous avez baigné. Le passé, c'est un melting pot, pour ne pas dire un pot pourri, de différentes expériences qui sont intrinsèquement reliées à la femme que vous êtes aujourd'hui. Et vos attitudes d'aujourd'hui, vos intentions, vos attitudes, ce que vous pensez et ce que vous faites, a une corrélance avec le passé. Donc, on ne peut pas modifier le passé, mais on peut pacifier le passé, on peut guérir le passé, on peut harmoniser le passé pour que votre présent s'en trouve harmonisé, s'en trouve propulsé, en fait, pour que votre énergie puisse être pleinement utilisée dans le présent. L'épanouissement d'une femme passe énormément par la qualité de son énergie qu'elle peut utiliser dans le présent. Donc, si votre passé est encore empreint d'empreintes souffrantes, sachez qu'une partie de votre énergie quotidiennement, même complètement inconsciemment, est reliée à ces parties-là. Donc, il n'y a aucun jugement sur ce qu'on peut avoir dans le passé, mais c'est plutôt un appel à vraiment regarder, est-ce que j'ai résolu, est-ce que j'ai harmonisé tout ce qu'il y a dans mon passé. Ça, on peut aussi vraiment l'associer à la trace que vous avez derrière vous. Quelle est la trace que vous avez derrière vous? Est-ce que c'est lumineux? Est-ce que c'est rayonnant? Est-ce que c'est brillant? Ou alors est-ce que derrière vous, vous avez comme des casseroles que vous traînez? Vous avez des attitudes, vous avez des patterns que vous traînez et qui, malgré vous, occupent toujours une place dans votre présent. Ces casseroles, ces patterns sont très souvent reliés aussi à des conflits. Est-ce qu'il y a des conflits que vous traînez encore avec vous, que vous n'avez pas résolus, que vous ne voulez pas résoudre pour X raisons? Mais je vous invite vraiment à aller regarder cet espace parce que sachez que toutes ces casseroles, tous ces patterns, tous ces conflits sont cachés dans votre présent. Vous ne les voyez peut-être pas forcément tous les jours sous les yeux, mais ils ont une répercussion dans votre présent, dans vos attitudes, dans vos expressions, dans vos humeurs, dans la qualité de votre posture, dans la qualité de votre leadership, dans la qualité de ce que vous faites dans votre entreprise, de ce que vous faites dans votre travail, de ce que vous faites dans votre relation et dans votre famille. Ce qui n'est pas harmonisé du passé descend comme ça, se mue dans le présent. Et c'est une grande responsabilité de pouvoir aujourd'hui se donner vraiment la permission de résoudre tout ce qu'il y a à résoudre dans votre passé. C'est vraiment une force de propulsion incroyable parce que lorsque vous avez la joie de pouvoir ressentir que lorsque vous avez pu élaguer, libérer, réparer, harmoniser, voyez-vous, je peux utiliser beaucoup de termes et de mots différents, mais lorsque vous avez la joie de sentir que votre passé est harmonisé, vous avez un tout nouvel espace d'énergie qui est là entièrement pour vous et pour nourrir votre présent. Parce que dans votre présent, vous souhaitez être une femme qui a une posture, qui a un leadership, qui peut s'exprimer librement, une femme qui peut créer ses projets, qui peut mener son entreprise, qui peut avoir la joie de vivre sa famille, sa relation en harmonie parce qu'elle est disponible. Vous devenez disponible à votre présent. Et ça, c'est une force de propulsion énorme dont très souvent on omet d'y penser.
On cherche des solutions dans le présent. On cherche des solutions de ce qu'on pourrait faire uniquement comme stratégie dans le présent. Je ne dis pas que les stratégies ne sont pas justes, elles peuvent être exceptionnelles, les stratégies. Mais si dans votre dos, si dans votre passé, si derrière vous, consciemment ou inconsciemment, il y a des paquets qui sont encore ouverts, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises dans votre présent et vous avez toute une part de votre énergie qui est constamment drainée vers le passé. Peut-être que cette part d'énergie, elle est drainée avec un sentiment d'injustice, avec un sentiment de trahison, avec un sentiment de perte de confiance, avec un sentiment que ça ne vaut pas la peine, que vous ne valez pas la peine, que vous ne vous sentez pas capable de soulever un prochain défi, parce que vous avez encore des paquets qui sont ouverts derrière vous. Alors que si vous vous donnez si vous consacrez du temps, un peu de temps, un peu d'espace pour prendre soin de ce qui est derrière vous et qui n'est encore pas harmonisé, vous allez retrouver de la confiance, de l'énergie pour pouvoir vous propulser, pour pouvoir nourrir vos rêves, pour pouvoir nourrir la femme exceptionnelle, belle, puissante que vous êtes ici et maintenant. Et ça a un impact énorme dans une entreprise. Pour toutes les femmes ici qui sont des entrepreneuses dans le mieux-être collectif, ce point-là a un impact énorme, beaucoup plus qu'on souhaiterait qu'il ait comme impact. Mais dans une entreprise holistique, la guérison personnelle de la fondatrice de l'entreprise a un impact sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle propose et sur le rayonnement. Donc, tout le monde a des choses à harmoniser, tout le monde a des choses à recalibrer, à réaligner. Mais c'est vraiment une force de propulsion qui, pour moi, a littéralement, mais littéralement changé la vibration que je portais. Personnellement, je vais vous faire mon petit partage personnel, mais personnellement, bien évidemment que oui, j'ai été une femme avec des bonnes intentions. Je dirais que j'ai toujours eu des bonnes intentions. Mais il y a eu clairement des moments de ma vie où ces bonnes intentions, elles n'avaient pas de terreau fertile pour pouvoir s'enraciner, pour pouvoir se planter, pour pouvoir s'enraciner, pour pouvoir pousser, pour pouvoir fleurir et pour que je puisse manger ces fruits-là. Parce que le terreau était empreint d'empreintes de passé, conscientes et inconscientes, dont il me fallait absolument prendre soin. Et savoir prendre soin de soi, savoir prendre soin de sa vie, parce que sa vie, c'est hyper précieux. Sa vie, c'est un cadeau exceptionnellement beau, savoir prendre soin de soi et de sa vie, guérir son passé pour pouvoir utiliser une nouvelle énergie fertile pour le présent, pour le futur, pour les projets, pour ce que vous souhaitez vraiment. C'est un cadeau, un grand cadeau que vous vous faites. Parce que vous faites le choix une fois d'entamer ou de continuer ce chemin de guérison du passé pour mieux vous propulser dans votre présent. Vous faites le choix une fois, mais cette attitude va vous servir des dizaines et des centaines de fois pour que vous arrêtiez de vous embourber dans l'émotionnel relié au passé, le mental négatif relié au passé, les peurs, angoisses, insomnies reliées à des événements passés qui ne sont pas encore résolus. Et dans le Healing Art sacré, le passé est vraiment là, ou bien je pourrais dire l'inconfort, la souffrance, la douleur, la difficulté sont vraiment là pour attirer votre attention sur les parts qui ont besoin d'être réharmonisées. À partir du moment où vous commencez à harmoniser toutes les parts qui sont inconfortables, vous allez constater que dans votre présent, vous avez une toute nouvelle énergie qui se met au service de ce que vous souhaitez réaliser.
Et ça, c'est une force qui, pour moi, est incontournable à la réalisation, à la matérialisation de tous vos plus beaux projets. Parce que vos projets sont beaux, sont nobles, ils proviennent du cœur de votre vie, ils proviennent du cœur de la femme que vous êtes. Et si vous voulez vous donner vraiment les moyens pour que ces projets puissent se réaliser, ça commence par ce travail personnel, ou je dirais ça continue par l'approfondissement en conscience de ce travail personnel et de tous les éléments de votre passé. Donc ici, il est relativement facile dans notre semaine et dans le cadre qui vous est offert de pouvoir maintenant vous pencher sur les éléments puissants de votre passé où vous sentez que vous avez encore quelque chose à finaliser, quelque chose à terminer ou alors quelque chose à carrément entamer selon les sujets. Donc ça, c'est un point à vérifier, un point à conscientiser. C'est à vous de vous asseoir, de regarder ce passé, de regarder votre vie et de regarder si en vous, là, aujourd'hui, vous avez encore des espaces qui vous tirent en arrière. Parce que tout ce qui vous tire en arrière ne pourra pas vous propulser en avant parce que ça vous tire en arrière. Vous comprenez? Donc, c'est d'une manière très abordable, mais très puissante de pouvoir vraiment aller faire ce checking personnel finalement par rapport à son passé. En allant faire ce check-in personnel, vous allez constater que dans le passé, vous avez eu des événements douloureux, bien sûr, mais vous avez aussi eu des événements de bonheur, des événements de joie, des événements de succès, des événements de réussite, des événements de manifestation. Donc, vous allez, en même temps que vous faites votre check personnel, vous allez aussi faire ressortir tous ces événements importants qui vous ont soutenu sur votre chemin. Parce que c'est ce dont on a besoin, c'est pour se propulser vers une réalisation de soi et de ses projets dans sa vie, vous avez besoin de vous rappeler que vous avez une force de propulsion qui est déjà existante et qu'aujourd'hui vous faites le choix, vous prenez une décision, vous dites un grand oui, oui, je souhaite maintenant amplifier ma force de propulsion. Donc, pour amplifier votre force de propulsion, vous allez faire ressortir les éléments positifs qui vous ont propulsé dans votre vie. Et sachez que dans chaque femme, dans toute femme, nous avons des forces de propulsion qui se situent au cœur même de nos archétypes intérieurs. Ce sont des forces de propulsion. Je vais vous partager 4 forces de propulsion. On en a 13, mais ces forces de propulsion, je vous dis, c'est de la bombe. C'est vraiment des forces qui sont là pour nous soutenir, pour nous éveiller, pour nous faire grandir et pour nous permettre de nous propulser dans nos plus beaux projets de réalisation en tant que femme dans notre vie. Donc, 4 de ces forces de propulsion se présentent sous les 4 archétypes principaux d'une femme. C'est l'archétype de la jeune fille, l'archétype de la femme, l'archétype de la mère et l'archétype de la grand-mère. Ça, ce sont les 4 forces de propulsion de base qui correspondent aussi aux 4 passages importants d'une femme dans sa vie. D'accord? Donc, dans ces 4 passages importants d'une femme dans sa vie, dans ces 4 piliers-là, il est impératif de connaître les forces de propulsion qui sont en vous. Alors, très souvent, ce que je vois, c'est qu'il faut libérer la force de propulsion. Et ça, on en revient au point 1, ça fait partie du travail d'élagage, du travail de guérison personnelle, du travail de purification personnelle. Mais lorsque on purifie ces 4 piliers,
dans chacun des piliers, il y a une force de propulsion. Je vais vous en faire un petit aperçu, mais j'adore là, je viens de voir un commentaire. Oui, je souhaite amplifier ma force de propulsion. Je dis oui. Est-ce que tu es la seule ou bien est-ce qu'on est plusieurs à dire oui? En fait, aujourd'hui, je veux amplifier ma force de propulsion. Donc, allez-y, mettez-moi un message là dans le chat parce que oui, oui, moi aussi, je ne cesse de continuer de vouloir utiliser et à continuer de me propulser. Oui, 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 je souhaite maintenant me propulser dans mes plus beaux projets de réalisation en tant que femme sacrée. Oui, continuez, mettez-moi des messages parce que c'est beau, c'est encourageant, c'est comme, oui, nous sommes de plus en plus de femmes où nous souhaitons vraiment être libres de pouvoir se propulser dans des projets qui nous tiennent à cœur pour notre plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Oui, j'adore, magnifique. Donc, j'en reviens à ces quatre archétypes qui sont les quatre piliers en fait de base où nous avons des forces de propulsion. Donc, si nous prenons l'archétype de la jeune fille, qu'est-ce qu'elle possède comme force de propulsion? Ben, c'est la créativité, c'est l'insouciance, c'est la joie, c'est le jeu. Ce sont des forces de propulsion. Oui, lorsqu'elles sont bien canalisées, lorsqu'elles sont bien équilibrées, ce sont des forces de propulsion. Qu'est-ce qu'on va trouver comme force de propulsion dans l'archétype de la femme? Ben, ça va être une sexualité sacrée épanouie. Ça va être une posture, un leadership d'une femme qui souhaite vraiment vivre pleinement sa vie dans toutes les sphères sans avoir besoin de sacrifier une des sphères. Oui, ce sont des forces de propulsion qui, lorsqu'elles sont libérées et libres, sont extrêmement puissantes. Force de propulsion dans la mer, ce sont des forces d'accueil, de patience, de tolérance, d'amour et de compassion extrêmement fortes pour vous, pour les autres, pour votre patientèle, pour votre famille. Quelles sont les forces de propulsion dans la grand-mère ou dans la sage-femme? Ce sont toutes les forces de capacité de transmuter, de transformer, d'alchimiser et de fertiliser. Ce sont des forces de propulsion et lorsqu'on réapprend à utiliser ces forces de propulsion, on se rend compte qu'elles ne sont pas compliquées, mais que nous avons juste besoin de nous souvenir, de nous rappeler qu'elles sont là et que nous avons le droit et que nous refaisons le choix de les utiliser. Donc, ces forces de propulsion qu'on appelle la force de propulsion des archétypes du féminin sacré, d'un féminin équilibré, d'un féminin qui reprend en fait conscience que ce féminin-là fonctionne à partir du cœur de sa vie, c'est-à-dire à partir de l'harmonie et non pas à partir de la part blessée. Et ça fait partie du Healing Art. Lorsque vous agissez à partir de votre féminin blessé, enfermé, enfoui, vous ne pouvez pas vous propulser. Ce féminin blessé, enfoui, enfermé, est seulement un appel à ce que vous puissiez prendre soin de guérir vos propres blessures personnelles, collectives et transgénérationnelles que nous portons toutes. Et lorsque nous toutes ensemble, nous commençons à prendre la responsabilité de guérir nos propres blessures, de participer à la guérison transgénérationnelle et collective, alors nous toutes ensemble, nous nous dirigeons vers cet espace d'harmonie où nous pouvons nous propulser à partir du cœur de notre vie et je le répète pour notre plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. C'est une attitude très puissante. C'est une attitude très profonde. Aujourd'hui, vous avez dit oui. Vous avez répondu oui
C'est sorti de vous comme un cri. Oui, je suis là. Oui, je le veux. Oui, c'est le moment de me propulser. C'est parce que ça résonne dans vos cellules. Vous avez dit oui, vous êtes en train de vous dire oui, vous êtes en train de vous redire oui encore une fois. Vous êtes en train de vous donner la permission d'aller encore plus loin parce que vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus laisser l'inconscient du passé à chaque fois venir éteindre vos efforts, à chaque fois venir se mélanger à vos bonnes intentions, à vos bonnes attitudes. Vous ne pouvez plus tolérer cela. C'est pour ça que ce oui sort. Parce que oui, vous souhaitez vous engager. Vous souhaitez vous engager de nouveau, encore plus profondément, ou parce que c'est le début maintenant, à un nettoyage profond, à une libération, à une guérison de ce féminin que vous êtes et que vous véhiculez, que vous transportez. Et non, vous ne voulez plus être cette peur, cette angoisse. Vous ne souhaitez pas prendre vos décisions à partir de la peur, à partir de la partie blessée. Ça vous met constamment en danger lorsque vous le faites de manière inconsciente. À partir du moment où vous prenez conscience de cela, vous entrez vraiment déjà dans les premières étapes de guérison, de transformation, parce qu'à partir du moment où vous vous engagez à prendre vos décisions à partir de la femme en vous, harmonisée, dans son leadership, dans son alignement, et non pas dans la femme blessée, vos attitudes seront différentes. La manière dont vous allez diffuser votre énergie sera complètement différente. Votre présent, votre quotidien va commencer à se transformer extrêmement rapidement. À chaque fois que vous guérissez une blessure, une attitude, une injonction, je peux là aussi utiliser beaucoup de termes du passé, vous libérez un espace dans votre présent. Vous récupérez une part de votre énergie, donc une part de votre puissance. Vous vous alignez à une femme que vous voulez être. Et de plus vous entrez dans ce mécanisme-là, de plus vous allez avoir des résultats rapidement, alignés. Et vous allez en voir les résultats. Pas dans 10 ans, mais vous voyez les résultats dans votre quotidien rapidement. Parce que votre alignement, votre vibration, le résultat de toute la guérison que j'appelle la guérison sacrée, va créer une nouvelle vibration dans votre présent. Donc, votre présent va switcher. Votre présent va complètement switcher. Et c'est ce qui se passe quand on sort des trames du passé. Hier, je vous le disais, c'est le moment de sortir des trames du drame. Quand vous sortez des trames du drame de votre passé, vous vous rendez compte que dans votre présent, il y a une multitude de possibilités et que vous avez le droit de faire le choix. Et que vous allez choisir des possibilités qui sont alignées, qui sont dans votre éthique, que vous voulez expérimenter, qui vous correspondent et qui vous permettent de vous épanouir. Et lorsque vous vous épanouissez, c'est toutes les sphères de votre vie, votre entreprise, la sphère financière, la sphère relationnelle, la sphère familiale, la sphère personnelle. Lorsque vous vous épanouissez, c'est toutes les sphères de votre vie qui sont embellies, upliftées et recalibrées à une nouvelle fréquence. Et en cette attitude-là, qui est une attitude responsable, et je le sais qu'aujourd'hui, pas tout le monde n'est encore en mesure de prendre cette attitude responsable,
Mais lorsque vous prenez cette attitude responsable, celles qui sont prêtes aujourd'hui à prendre cette attitude responsable, créera un grand changement. Un changement qui fait que la différence entre ce que tu souhaites vivre et ce que tu vis réellement va de plus en plus s'aligner complètement. Quand vous constatez qu'il y a une différence entre ce que vous souhaitez, votre bonne intention, et ce que vous vivez réellement, alors il est temps de regarder quelles sont les parts qui ont besoin d'être guéries, quelles sont les parts qui ont besoin qu'on en prenne soin, pour que vous puissiez vivre ce que vous souhaitez et qu'il n'y ait plus de grandes différences, qu'il n'y ait plus de grand écart. Parce que je le sais, à travers toutes les femmes que j'accompagne depuis maintenant 15 ans, toutes les femmes, tous les êtres ont des bonnes intentions. La plupart du temps, nos intentions de vie sont semblables. Et c'est normal, nous sommes tous des humains. Donc, vos intentions sont nobles, font partie de la femme exceptionnelle, de l'être merveilleux que vous êtes. Et il est temps que vos intentions et ce que vous vivez dans la réalité se ressemblent et se rassemblent. Et c'est exactement là la zone qu'il y a à regarder. Donc, on a 5 points dans la guérison énergétique que je vais vous partager ici et maintenant. Des points qui sont vraiment des clés de transformation, qui sont vraiment là pour que vous puissiez switcher, que je souhaite vraiment vous offrir ici à vous aujourd'hui. Le premier point, c'est l'accueil. Savoir accueillir. Ne pas entrer en résistance avec ce qui est. C'est-à-dire que les événements du passé ont créé ont eu des répercussions secondaires. Et c'est très souvent les répercussions secondaires qui ne sont pas si simples que ce que l'on voudrait à accueillir. Donc, la première phase, c'est accueillir. Accueillez votre passé. Accueillez ce que vous avez vécu. Accueillez vos erreurs. Accueillez ce qui a été difficile pour vous. Accueillez ce qui a été, ce que moi j'appelle un chemin initiatique. Accueillez, 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 accueillez. Donc, accueillez en fait ce passé pour que votre présent puisse accueillir vos meilleures intentions. L'accueil, c'est pour toutes les femmes là qui sont des thérapeutes, qui sont des guérisseuses, vous devez savoir ce que je veux dire à travers l'accueil, la capacité d'accueillir. C'est une vertu, la capacité d'accueillir. La compassion, le non-jugement. L'accueil, ça veut dire je reste présente à ce qui est. Je ne peux rien changer à ce qui est et à ce qui a été. Le deuxième point, c'est tenir l'espace, c'est-à-dire je reste présent à ce qui est. Parce que si à ce moment-là, je fuis, si à ce moment-là, je me mets dans le déni, si à ce moment-là, je ne suis pas capable de tenir la présence de l'accueil, alors où est-ce que vous allez mettre votre transformation? Où est-ce que vous allez mettre votre transmutation? Où est-ce que vous allez ancrer votre guérison si à ce moment-là, vous abandonnez vos parties, vous détournez votre attention ou vous êtes détourné par d'autres choses? Donc, le deuxième point, c'est savoir tenir cet espace. C'est l'espace où vous allez alchimiser. Parce que les femmes, vous êtes des grandes transformatrices. Tenez un espace. C'est là où vous allez pouvoir alchimiser. Et ça peut prendre un certain temps juste pour apprendre à tenir un espace. De la même manière que si vous avez une entreprise, c'est apprendre à tenir l'espace sacré de votre entreprise. Pour moi, tenir cet espace, c'est dans toutes les sphères. Tenir l'espace relationnel, tenir l'espace familial, tenir l'espace personnel avec moi-même, tenir l'espace avec mon entreprise et avec là où je m'en vais avec mon entreprise. Tenir cet espace, ça n'a rien de forcing.
Ça n'est pas un truc auquel je dois me forcer. Tenir l'espace, c'est développer un espace sain, serein, sacré, de sérénité, de confiance, où je vais pouvoir transmuter. Et cette transmutation, elle ne va pas déborder de cet espace. Elle ne va pas se répandre partout et je vais être submergée par ma guérison. Non, cette guérison, cet acte sacré, hein, pour moi c'est toujours un acte sacré, elle va se passer dans un espace spécial, consacré pour ça. Mais vous êtes maître de tenir cet espace-là. Le troisième point, c'est à vous de faire le travail de guérison. Alors, c'est à vous personnellement si vous avez les outils, ou c'est à vous d'aller voir quelqu'un qui peut vous aider pour faire un travail de guérison profonde. La guérison de libération, guérison de reconnexion, guérison de réunification de vos forces, guérison de libération dans les lignées transgénérationnelles, guérison de libération du peur, de manquer, guérison de libération de l'enfant intérieur, de la femme, de la mère, de la sage-femme. Ok? Le travail de guérison, c'est un travail qui est à faire. C'est entre vos mains. C'est vous qui prenez la décision. C'est vous qui faites le choix. C'est vous qui marchez pour cette guérison-là. C'est vous qui vous accompagnez, vous vous faites accompagner pour ce chemin-là. Mais il y a un vrai travail à faire là. Parce que si vous voulez que cet espace-là soit ouvert et détendu à accueillir les projets, les vrais projets de votre vie, c'est à vous de faire en sorte que le travail intérieur puisse se faire. Ça, c'était mon troisième point. Mon quatrième point, c'est vivre à partir de l'harmonie et non de la blessure. Je voulais développer avant. Une fois que la guérison s'est faite, une fois que le travail de guérison a pu s'enclencher et puis que ces cristallisations peuvent se dissoudre, alors c'est à vous de vraiment vous mettre en intention, en connexion, en reconnexion. C'est à partir de cet espace sain que j'avais connecté mes projets, que j'avais installé ma posture de plus en plus alignée, droite, avec facilité. Et c'est à vous de ne pas retourner dans vos travers. C'est à vous de ne pas continuer à utiliser des attitudes qui ne vous servent plus. Donc, vivre à partir de l'harmonie, c'est quelque chose que vous pouvez écrire en grand parce que c'est vous qui l'a créé l'harmonie. Ce n'est pas un événement extérieur qui crée l'harmonie. C'est vous qui créez l'harmonie. C'est vous qui faites le choix de rester connecté à des énergies en harmonie, de pratiquer l'harmonie à l'intérieur de vous, de faire l'effort que cette harmonie, elle prenne plus de place que le drame. Donc, vous pouvez l'écrire en grand. J'ai choisi de vivre à partir de l'harmonie et non plus à partir de mes blessures. Vous savez que vous pouvez prendre soin de vos blessures. Et vous savez que vous vivez à partir du cœur de votre vie en harmonie. C'est-à-dire à partir de plus vous faites ce travail de guérison, de plus votre harmonie va gagner en constance, va gagner en présence. De plus vous allez sentir que votre pilier central est en harmonie. Et petit à petit, vous allez avoir de moins en moins de cristallisation extérieure à libérer et de plus en plus d'harmonie. Et donc, un switch complet dans votre vie. Moi, ça a fait un switch complet dans ma vie. À partir du moment où j'ai fait ce choix. J'ai fait ce choix, mais j'ai marché. J'ai marché toutes les étapes. J'ai marché les blessures, j'ai marché les contractions, j'ai marché la douleur, j'ai marché la souffrance, j'ai marché le deuil, j'ai marché la perte. J'ai marché, mais toujours avec le cap, c'est à partir de mon harmonie.
Si mon harmonie, elle dépend de ce nettoyage-là, donc je m'engage à le faire. Parce que mon harmonie, elle est beaucoup plus importante que tout ce que j'ai pu traverser et qui a été blessé, souffrant et limitatif. Mon harmonie aujourd'hui, c'est ce que je chéris le plus. C'est ce qui a le plus d'importance et c'est ce qui a le plus d'impact sur tout ce que je souhaite créer à chaque jour, à chaque semaine et à chaque mois. C'est mon harmonie qui contribue à la création de tout ça, alors qu'avant, c'était inconsciemment mes blessures qui répondaient. Et ça créait tellement de distorsions, tellement de fatigue, tellement de découragement, que j'ai, dans le passé, remis certains projets à plus tard en me disant qu'il était primordial, mais primordial, de d'abord m'occuper et de prendre soin de certaines parts de moi pour pouvoir avoir à cœur de réaliser des projets à partir de mon harmonie. Et on arrive au 5e point qui est célébrer son épanouissement. Parce que, et plus l'harmonie s'installe dans votre cœur, dans votre être, dans votre pensée, dans vos attitudes et dans votre manière d'agir dans votre vie, de plus vous commencez à vous célébrer. Et la célébration, le succès, l'épanouissement, c'est pas uniquement les grands moments extérieurs où vous jugez que vous avez réussi. La célébration, le succès, l'épanouissement, ça provient d'une multitude de pas que vous avez réussi à faire, d'une multitude d'attitudes que vous avez réussi à switcher, d'une multitude de bonheur lorsque vous vous rendez compte que vous êtes connecté avec une femme exceptionnelle que vous êtes et que vous pouvez rester là en étant complètement aligné à qui vous êtes. Là, c'est de la vraie célébration. C'est là votre succès. C'est là votre épanouissement. Et ce succès-là, cet épanouissement-là, il va forcément se reproduire dans les sphères de votre vie. Mais c'est au cœur du cœur qu'il est à maintenir, qu'il est à aligner, qu'il est à partager et qu'il est à vivre. Donc, quand vous célébrez, ne célébrez pas seulement mentalement. Célébrez d'une manière où vous donnez la possibilité de réellement sentir vos célébrations, de réellement les vivre, de réellement sentir que ça, c'est une réussite pour vous, ça, c'est un succès pour vous. Et vous vous imprégnez et vous imprimez ce succès-là en vous parce qu'il est porteur. Parce que je vous l'ai dit avant, on fait une fois le choix, mais on bénéficie 10 fois, 100 fois, 1000 fois de ce choix-là. Donc, toutes ces célébrations, tous ces succès, tout cet épanouissement fait que vous gagnez en confiance, vous gagnez en rayonnement parce que vous vous rappelez que vous êtes capable de le faire, que vous êtes en mesure de le faire, que vous pouvez le réaliser et que ça se réalise au quotidien, pas seulement à la fin du mois, pas seulement à la fin de l'année, mais au quotidien. Et lorsque votre quotidien s'embellit, vous constatez alors que vous pouvez créer et vous devenez consciente de ce que vous créez et de comment vous le créez. Donc, les 5 points que j'ai partagés aujourd'hui avec vous au niveau de la guérison, je vais le répéter, c'est l'accueil, tenir l'espace, faire le travail de guérison, vivre à partir de l'harmonie et non de la blessure et célébrer son succès et s'épanouir. Ça, ce sont les 5 points qui sont vraiment des incontournables. Pourquoi? Parce que là où je porte mon attention, les choses se passent.
si mon attention n'est pas tout le temps tirée vers l'arrière, à droite, à gauche, en avant, si mon attention peut se canaliser dans le présent, je peux donc faire pousser les choses dans mon présent, je peux les nourrir, je peux en prendre soin, je peux répondre exactement aux besoins au bon moment du présent pour que ça porte ses fruits et que ça soit en ma faveur. Donc, j'ai envie de pouvoir qu'on puisse ensemble s'aider à travers un petit rituel de transmutation, un petit rituel qui est très connu. Toutes les parts que vous devez regarder derrière vous, j'aimerais que vous preniez un petit temps pour les regarder, mais que toutes les parts qui vous tirent encore derrière vous, qui ont besoin d'attention, qui vous entravent, qui vous prennent de l'énergie, tout ce qu'on a dit dans la première partie, que vous les écriviez sur un papier et que vous puissiez les brûler, que vous puissiez les donner à ce que j'appelle au feu purificateur. Vous prenez une vidéo et vous postez cette vidéo sur le portail Émeraude. J'aime beaucoup pratiquer ce rituel ensemble parce que quand on le fait ensemble, ça crée un magnifique feu de purification pour nous toutes. Donc, moi, je vais m'engager à le faire là, juste après, pour nous, pour moi, pour vous. J'espère que je peux compter sur vous. J'espère que vous allez vous engager, vous aussi. Est-ce que vous allez vous engager? Est-ce que vous allez pouvoir prendre quelques minutes pour brûler ce papier et pour le poster sur le portail Émeraude pour que tout ce qui tire encore vers l'arrière, tout ce qui vous empêche de vous propulser puisse être donné au feu purificateur avec tout le respect qu'on a pour le feu purificateur. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je peux voir des oui là qui disent que oui, on va le faire ensemble, on va le faire pour notre vortex de cette semaine, on va le faire pour nous toutes les femmes là qui êtes ici en replay, toutes les femmes qui êtes ici en live et toutes celles qui sont en replay tout à l'heure, si vous pouvez participer à ce feu purificateur, c'est de toute beauté. Oui, 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 super, je vois des oui qui apparaissent, ça défile, magnifique, génial. Donc ça, c'est notre journée de purification. Après avoir fait un bilan, on purifie ce qui nous retient de pouvoir vraiment nous propulser. Et ce feu purificateur, pour moi, il fait partie du Healing Art, il fait partie de notre chemin sacré. Donc, je vous invite à pouvoir le faire, à pouvoir le poster et à pouvoir bénéficier d'une première, en tout cas, libération, libération, libération de tout ce qui nous entrave encore. Waouh, super. J'adore voir tous ces oui. J'adore voir tous ces oui qui sont là. Merci vraiment pour votre belle énergie. Merci vraiment pour votre belle présence. Et puis, merci pour ce travail de guérison sacrée que vous faites cette semaine, que vous vous engagez à faire cette semaine. Donc, je vous dis à demain sur le portail Émeraude. Je me réjouis de voir vos feux purificateurs. Je me réjouis de sentir que l'énergie, là, elle va vraiment s'alléger pour qu'on puisse continuer d'élever les énergies du féminin, d'élever le leadership au cœur même de la femme sacrée que vous êtes, que nous sommes. Donc, merci, 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 merci à toutes. Merci beaucoup. Je vous dis à demain et puis je vous dis à tout de suite dans ce feu purificateur.